C comme création de contenu. Le droit d'auteur expliqué aux créateurs et créatrices de contenu, présenté par la SCAM. D comme déclaration par Maxence Tison. Salut, c'est Maxence. Aujourd'hui, on va parler déclaration de ses œuvres. Parce que oui, j'ai appris que les vidéos que je postais sur les réseaux sociaux étaient des œuvres et donc éligibles au droit d'auteur. Et pour les déclarer en tant que telles, ça peut paraître compliqué. Heureusement, j'ai eu la chance d'être accompagné par Chérine Deraz qui m'a aidé dans mon adhésion et mes premières déclarations. Pour que tout soit clair, on va reprendre le sujet de zéro avec Chérine qui est chargée des relations avec les créateurs et créatrices de contenu à la SCAM. D'abord, pourquoi déclarer ces vidéos à la SCAM ? Déclarer ses œuvres à la SCAM, c'est un premier acte de l'existence de l'œuvre, en tout cas aux yeux de la SCAM. C'est ce qui permet en fait de revendiquer vos œuvres auprès des diffuseurs avec lesquels on a des accords. Quand vous déclarez vos œuvres, nous derrière, on va pouvoir contacter les diffuseurs pour dire bon bah voilà, on a tel créateur ou telle créatrice qui nous a déclaré ses vidéos, on aimerait pouvoir lui reverser des droits d'auteur et donc on a besoin de certaines informations pour ce faire. À ce stade, mettons au clair quelque chose d'important. Déclarer une vidéo et la protéger d'un point de vue de la propriété intellectuelle, ce n'est pas la même chose. Je rencontre assez régulièrement des personnes qui, notamment, n'ont pas le seuil des 10 000 abonnés pour pouvoir passer membre, qui se disent « Bah oui, mais du coup, comment je fais pour protéger mon œuvre ?» L'idée, c'est pas de protéger l'œuvre en tant que telle. C'est vraiment de permettre de recevoir des droits d'auteur. Donc malheureusement, inutile de vouloir déclarer des vidéos si votre compte a moins de 10 000 abonnés puisque vous ne rentrez pas dans les critères. À ce sujet, vous pouvez aller écouter l'épisode A comme adhésion où Chérine nous explique exactement comment adhérer à la SCAM. On n'oublie pas d'ailleurs que vos vidéos, ce sont des œuvres. Parce que je sais qu'il y a aussi des questions parfois de créateurs et de créatrices qui se demandent si on peut légitimement appeler ça une œuvre. C'est une œuvre. Oui, c'est vrai que le terme d'œuvre, ça peut paraître un peu galvaudé et on ne s'y reconnaît pas forcément quand notre quotidien, c'est de publier des vidéos sur YouTube ou Instagram. Mais si vous avez une chaîne musicale, si vous faites des tutos ou si, comme moi, vous publiez du contenu éducatif, vous vous demandez peut-être si ça peut rapporter des droits d'auteur auprès de la SCAM. Les œuvres qui vont pouvoir être déclarées à la SCAM, ça va vraiment être les œuvres qui respectent le répertoire de la SCAM, puisque la SCAM est la maison du réel, et donc on défend ce répertoire en particulier. Ça va être tout ce qui concerne la vulgarisation, la culture, le sport, le lifestyle, donc les vlogs, le développement personnel. C'est assez large, mais tout ce qui va être musique pure, donc les clips musicaux, les covers, les choses comme ça ne fait pas partie de notre répertoire. De même pour la fiction, les sketchs, c'est pas quelque chose qu'on pourra déclarer à la SCAM. Alors, ces démarches, elles peuvent sembler impressionnantes parce que c'est de l'administratif, mais concrètement, il suffit juste de faire une demande d'adhésion et de déclarer ses vidéos. Vous avez tout à y gagner, c'est-à-dire que l'adhésion à la SCAM, elle vous coûte rien en soi. Au premier versement des droits, il y a 7,62 € à l'heure actuelle qui sont retenus, qui correspond à votre part sociale dans la société, qui est constituée donc des membres. Mais en soi, nous, on va pas vous réclamer des sous. L'idée, c'est au contraire qu'on vous en reverse via les droits d'auteur. Ok, et donc comment on fait concrètement pour procéder à cette déclaration ? La déclaration des vidéos, si je prends l'exemple de YouTube, c'est une URL spécifique. Cette URL, on va aller la chercher dans le YouTube Studio, mais ça, j'explique tout à fait comment aller la chercher. C'est assez simple. Et en fait, cette URL, elle va permettre à notre formulaire de détecter toutes les vidéos qui n'ont pas encore été déclarées à la SCAM. Et donc, une fois qu'on a compris comment le formulaire fonctionne, ça prend 5 minutes de déclarer. Pour Meta, et alors là c'est encore plus simple, on voit ça ensemble, et donc l'idée c'est vraiment de simplifier les choses pour que vous ayez en fait le moins de travail à faire, on va dire, pour pouvoir récupérer vos droits d'auteur. Donc je déclare ma première vidéo, puis c'est bon, c'est fini ? Il faut pas se dire qu'une fois qu'on a déclaré pour toute sa chaîne, pour tout son compte, et qu'après on revient plus sur le site de la SCAM. Faut le faire assez régulièrement. En l'occurrence, YouTube, le rythme qu'on conseille, c'est de le faire une fois par mois. Bien sûr, si on n'a pas publié de vidéo entre-temps, il n'y aura rien à déclarer. Pour Meta, le délai est beaucoup plus large, et donc ça, on revient vers vous dès qu'il y a besoin de faire une mise à jour, effectivement. Donc, laisser du temps entre les déclarations, c'est prendre le risque de passer à côté de ses droits. C'est dommage parce que, comme le reversement de droits d'auteur, il est fait notamment par rapport aux vues, on sait tous que le maximum des vues est fait dans les premières heures, les premiers jours d'existence de la vidéo. Donc, on a tout intérêt à déclarer au plus tôt les vidéos pour que ça soit bien pris en compte. Voilà, mensuellement, ça marche très bien. Donc, si je résume, j'adhère,
je déclare ma première vidéo et ensuite je fais le point une fois par mois pour aller déclarer ce que j'ai sorti depuis la dernière déclaration, le tout en quelques clics. Et évidemment, si je n'ai rien sorti en un mois, je n'ai rien à déclarer. Et que se passe-t-il si j'oublie de déclarer ? Alors si on n'a pas fait la déclaration des vidéos, s'il y a plusieurs mois qui se sont écoulés, tout dépend du réseau, mais il y a effectivement un risque qu'on passe à côté des droits, et c'est notamment le cas pour YouTube, du fait de notre contrat, qui veut qu'on revendique les vidéos de manière assez récurrente. Effectivement, si on n'a pas connaissance en fait de vos vidéos, et donc des ID en fait qui sont rattachés à vos vidéos, on ne peut pas revendiquer ça auprès de YouTube en l'occurrence, et donc être en mesure de vous calculer des droits. C comme création de contenu. Si j'ai un doute sur comment déclarer mes œuvres, Chérine nous a fait un tuto disponible sur le site de la SCAM. Elle a aussi un compte Instagram ChérineScam, tout attaché, et le mail de Chérine, c'est chérine.deraz@scam.fr. Vous avez écouté C comme création de contenu, un podcast de la SCAM présenté par Maxence Tison, écrit et produit par Isabelle Durier et réalisé par Emmanuel Beau. À retrouver sur scam.fr.